Alléluia. Alléluia, Seigneur. Je n'ai pas, en fait, je n'ai plus beaucoup de temps. Il me reste à peine si je suis vraiment juste, il me reste à peine 12 minutes. Si je veux ne pas tricher sur le temps de l'hôtel, il me reste seulement 12 minutes. Mais qui croit qu'on peut entendre de la part du Seigneur dans 12 minutes? Moi, je le crois. Je n'ai pas vraiment grand-chose à dire aujourd'hui ou à apporter, mais j'ai simplement une exhortation à apporter aujourd'hui. Amen. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui, il va nous exhorter aujourd'hui. Alléluia. On va aller dans Ésaïe 45. On va aller dans Isaïe 45. Tu vois, il fallait dire ici. Ésaïe 45. Alléluia. Ésaïe 45, on va lire à partir du verset 11 jusqu'au verset 15. Il va être bref aujourd'hui. Il va être court, direct. Vous l'avez trouvé, dites Amen. Est-ce qu'on peut avoir la version Darby en arrière? Est-ce que c'est possible? Voilà, c'est possible. Est-ce qu'on peut avoir la version Darby? Parce que la version Darby nous amène ça d'une façon particulière, surtout le verset que je veux faire le sujet de... voilà, ça c'est bon. Maintenant, on va suivre. Si vous n'avez pas de version Darby, suivez à l'écran, c'est la version Darby. Amen. La Bible nous dit, ainsi dit l'Éternel, le Saint d'Israël, et c'est lui qui l'a formé. Enquérez-vous de moi touchant les choses à venir. C'est-à-dire, posez-moi des questions concernant les choses à venir. Maintenant, regardez le restant du verset. Il dit, commandez-moi à l'égard de mes fils et à l'égard de l'œuvre de mes mains. Il dit, commandez-moi. La version seconde ne le dit pas comme ça. La version seconde, c'est comme s'il nous pose une question. Mais ici, Dieu nous donne un ordre. Dieu nous donne un ordre. Et il nous dit de lui donner un ordre. Il est temps de changer un peu notre façon de penser. Amen. Il dit, commande-moi à l'égard de mes fils et à l'égard de l'œuvre de ma main. Moi, regardez ce qui suit. Moi, j'ai fait la terre. Et j'ai créé l'homme sur elle. C'est moi, ce sont mes mains qui ont étendu les cieux et j'ai ordonné toute leur armée. Moi, je l'ai suscité en justice et je le rendrai droite toutes ses voies. Lui bâtira ma ville et renverra libre mes captifs sans prix et sans présent, dit l'Éternel des armées. Ainsi dit l'Éternel, le travail de l'Égypte et le gain de l'Éthiopie et des Sabéens, hommes de haute taille, passeront vers toi et seront à toi. Ils marcheront après toi, ils passeront enchaînés et se prosterneront devant toi. Ils te supplieront disant, certainement, Dieu est au milieu de toi. Il n'y en a pas d'autre, point d'autre Dieu. Certes, tu es un Dieu qui te cache, le Dieu d'Israël, le Sauveur. Prions tous ensemble, Éternel, nous te rendons grâce encore une fois pour ton amour, ta bonté, Papa, ta fidélité. Seigneur, nous te remercions pour ta présence que nous ressentons en ces lieux, Seigneur. Et nous voulons nous abandonner maintenant entre tes mains, Seigneur. Papa, que tu fasses tes œuvres. Papa, nous venons le commander dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions, Papa, que tu fasses avec nous exactement ce que tu désires. Nous ne voulons rien de plus, rien de moins que ta volonté, Papa. Et c'est pourquoi nous venons nous abandonner nos pensées, Papa, totalement entre tes mains, Seigneur Jésus-Christ. Père,
nous réalisons que nous sommes charnels et naturels et que ces choses spirituelles sont folie pour nous. C'est pourquoi nous accourons encore une fois à toi, que tu nous fasses don de ton onction, Seigneur Jésus-Christ, à moi, afin que je puisse apporter ceci sans crainte, ni faveur, ni hésitation, et à nous tous, Papa, afin que nous puissions le recevoir et que ceci puisse produire, Papa, des fruits dignes de la vie éternelle en nous. Au nom de Jésus, nous te prions. Nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Pouvons-nous battre nos mains, déposer nos Bibles, battre nos mains pour le Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Nous avons été dans les hauteurs la semaine passée. Nous avons reçu la pensée de Dieu en ce qui nous concerne. Mais je ne sais pas si nous réalisons la teneur même ou l'ampleur de la marche que nous avons gravie cette semaine. Mais je voulais plutôt dire à ces peuples précieux, parce que vous êtes un peuple précieux, vous êtes appelés de Dieu. Regarde ton voisin, dis-lui, tu es précieux. Voilà, tu es précieux. Je voulais dire à ces peuples précieux combien il est important que nous réalisons ce que nous avons reçu et que nous puissions agir, que tout le monde dise agir. Nous puissions agir là-dessus. Parce que si nous n'agissons pas, nous serons le plus grand perdant de tout ceci. Si je peux résumer ce que nous avons vécu la semaine passée, c'est tout simplement ceci. Dieu est volontiers, cela ne dépend que de nous. Dieu veut, cela ne dépend que de nous. Qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut ce qu'il y a dans ton cœur. Si tu désires le réveil, Dieu veut. Cela ne dépend que de toi. Si tu désires le salut de ta famille, Dieu veut. Mais cela ne dépend que de toi. Si tu désires grandir et voir des choses qui te semblaient lointaines et impossibles, Dieu veut, cela ne dépend que de toi. Je lutte avec ça, mais je vais quand même partager. C'était le jeudi. On a fini la conférence le dimanche. Le jeudi, 5 h du matin. À 5 h du matin à Montréal, c'est en Californie, c'est quelle heure? Presque, on a 3 heures de décalage, 2 heures, 3 heures. Mettons, si on a 2 heures de décalage, en Californie, c'est 3 heures du matin. Il y a le frère Wisenet m'envoie ce message à 3 heures du matin. Il me dit, the Spirit of the Lord just woke me up and told me to tell you this. Et il met 2 points. Il dit, prophesy, son of man. Speak now, declare those things that are not, and as though they were. Speak it. Life is in your mouth. Declare the word and will of God. Prophesy, son of man. A door is now opened unto you. Nous venions sortir de cette conférence qui dit à porte ouverte et que nous sommes appelés à traverser à travers cette porte. Il dit, prophesy, son of man. Attends. Wow. Declare the word and will of God. Prophesy, son of man. A door is now open unto you. God, he said, I, God, have opened it. God have prepared you for this time, for this moment, for you to open your mouth, and God will perform whatsoever you command.
Maintenant, la Bible dit qu'il faut partager. N'est-ce pas? Je ne pense pas que quand il envoie ce message, il est juste question de moi. Je pense qu'il est question non seulement de moi, mais de cette Église. Il est question non pas de moi, mais de ce peuple. Il est question pas de moi. Je suis juste une représentation de ce que Dieu veut faire avec l'Église. Mais c'est à vous ce message. Plutôt, je ne veux pas dire c'est à vous, je retire. Effacez cela s'il vous plaît. C'est à nous ce message. C'est à nous ce message. C'est à nous, il est temps pour nous de commencer à parler. Il est temps pour nous de commencer à déclarer. Il est temps pour nous de commencer à prophétiser. Mais j'ai un seul avertissement à donner à ces peuples. Il est temps qu'on arrête de parler négatif. Parce que la puissance de Dieu fonctionne. Toi, tu donnes la direction dans laquelle cette puissance va fonctionner. Mais la puissance de Dieu va fonctionner. Si tu parles positif, ça va agir positivement. Mais si tu parles négativement, malheur à toi parce que c'est là ce qui va s'accomplir également dans ta vie. Le Seigneur est en train de nous dire concernant mes œuvres, commandez-moi. Concernant mes œuvres, parlez, déclarez-le et je vais l'accomplir. Regardez, il dit ceci dans Ésaïe que nous avons dit: commande-moi à l'égard de mes fils et à l'égard de l'œuvre de mes mains. Oh, cela m'a réjoui ce matin. Commande-moi à l'égard de mes fils. Dieu a créé toute personne qui existe aujourd'hui sur terre et nous pouvons lui donner ordre concernant nos parents. Nous pouvons lui donner un commandement concernant nos enfants. Nous pouvons lui donner un commandement concernant nos familles. Nous pouvons le commander. Dieu nous dit, ne me demande pas, il me dit ordonne. Change de ton, ne t'approche pas en disant s'il te plaît Dieu fais-le. Il dit non, 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 je ne suis pas là pour écouter un mendiant, je ne suis pas là pour écouter quelqu'un qui supplie, je suis là pour écouter un prince qui prend sa responsabilité et qui donne des ordres. Si tu commandes, Dieu est prêt à l'exécuter. Nous avons changer notre façon de prier. Nous allons prier. Je pense que le rabbin nous avait donné un prélude de cela. Je ne sais pas s'il y en a qui vont se rappeler. Il dit, le juif ne prie pas pour la bénédiction. Ils ordonnent la bénédiction. Ils commandent la bénédiction. Concernant l'œuvre de ma main, commande. Je commande bénédiction sur le pasteur Abou et sur sa maison. Je commande qu'il prospère. Alléluia, j'ordonne. Alléluia, qu'il ait faveur de sa part dans son travail, dans sa famille. J'ordonne, alléluia, faveur sur son père, sur sa mère. J'ordonne, alléluia, le salut de son papa. J'ordonne le salut de sa mère. J'ordonne le salut de son frère. J'ordonne la consécration de sa sœur. Alléluia. Je l'ordonne dans le nom de Jésus. Je commande à l'enfer de relâcher. Je commande à la fausse doctrine d'être dissipée. J'ordonne à la lumière, de percer toute nuage ténébreuse. Alléluia, qui enveloppe sa famille. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, concernant l'œuvre de mes mains, concernant mes fils, commande-le. Commande-le. Nous avons reçu l'autorité. Vous savez, quand le frère Jason Sisko était avec nous le samedi soir ou le dimanche dans la journée, il me disait, je cherchais encore la face du Seigneur et je me disais, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Et le Seigneur lui dit ceci: l'homme fort de la place où
le géant, le méchant de la place est déjà lié. Ils ont déjà lié l'homme fort de la place. Mais ils doivent maintenant comprendre le mécanisme, comment aller prendre ce qui leur revient, comment aller prendre les bénédictions, comment dépouiller maintenant la ville. Écoutez, nous devons passer de phase de pleurnichard à phase d'autorité. Nous devons passer de phase de complainte à phase de donner des ordres. Concernant mes fils et l'œuvre de mes mains, commandez-moi. Dieu dit, donne-moi l'ordre. Donne-moi l'ordre. Je veux changer complètement la façon de prier. Je ne veux plus prier comme si je suppliais. Je ne veux plus prier comme si j'ai lutté. Je veux prier comme si j'ai donné l'ordre. Il dit ceci, commande-moi à l'égard de mes fils. Nous pouvons commander le salut de nos bien-aimés. Nous pouvons ordonner le salut de nos familles. Et il dit, commande-moi à l'égard de l'œuvre de mes mains. Commandez-moi à l'égard de l'œuvre de mes mains. Pourquoi est-ce qu'il fait cette distinction entre ses fils et l'œuvre de ses mains? Parce que non seulement il veut sauver, mais aussi il veut bénir. Non seulement il veut sauver, mais il veut guérir. Dans la main du Seigneur, il y a la guérison. Dans la main du Seigneur, il y a la provision. Dans la main du Seigneur, il y a la vie et la vie en abondance. Nous pouvons seulement, nous n'allons pas seulement nous contenter du salut. Il y a plus que cela au pied du calvaire. Il y a plus que cela à la croix. Et là, juste pour que nous ne soyons pas limités dans notre demande. Après avoir dit, commandez-moi à l'égard de mes fils et à l'égard de l'œuvre de mes mains, il dit ceci. Moi, j'ai fait la terre. En d'autres termes, qu'est-ce qui est plus grand pour moi? J'ai fait la terre. Qu'est-ce qui est plus grand pour moi? Il dit, commande-moi. Et là, il commence à étaler maintenant sa force. J'ai fait la terre et j'ai créé l'homme sur elle. C'est moi, ce sont mes mains qui ont étendu les cieux et j'ai ordonné toute leur armée. Qu'est-ce qui est impossible à un Dieu qui a créé la terre? Qu'est-ce qui est impossible à un Dieu qui a étendu les cieux au-dessus de nos têtes? Ne te laisse pas limiter par ton imagination. Ne te laisse pas limiter par ta conception. Commande l'œuvre de main du Seigneur et il va l'agir. Il va le faire. S'il a créé la terre, il est capable de te donner une maison. S'il a créé la terre, écoutez, ne vous trompez pas sur mon cas. Je ne suis pas un prédicateur de, comment on les appelle encore, de prospérité. Pas du tout. Pas du tout. Mais je suis en train juste de dire à ce peuple qu'il est temps que tu commences à ordonner. La réponse à ta prière ne sera pas limitée. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas la capacité de Dieu qui limite la réponse à ta prière. C'est la limitation de ta conception qui limite Dieu dans son action dans ta vie. Avec Dieu, tout est possible. Avec Dieu, tout est possible. J'anticipe de voir des gens que vous n'auriez jamais cru qu'ils allaient être sauvés, venir et se faire baptiser. J'anticipe le jour où on va voir le maire Coder venir et se faire baptiser au nom de Jésus-Christ. J'anticipe le jour où on va voir Justin Trudeau se prosterner et dire, écoutez, concernant les œuvres de ma main, commande-moi. Il dit, moi, je l'ai suscité en justice et je rendrai droite toutes ses voies. De qui il est en train de parler ici? Il est en train de parler de Cyrus. Qui était Cyrus? Cyrus était un roi qui n'était même pas encore né. Un roi païen. Dieu donne le nom d'un roi païen avant sa naissance.
avant qu'il ne soit conçu dans le ventre de sa mère. Dieu dit, je vais susciter Cyrus, mon serviteur. Il va venir et il va vous délivrer. Écoutez, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Peut-être que tu te regardes, tu te dis, oh, je n'ai pas de force. Dieu dit, ça, ce n'est pas le problème. Je vais susciter un homme fort dans le monde qui viendra et qui va se battre à ta place. Je n'ai pas de provision, Seigneur. Il n'y a pas de problème. Les richesses de l'Égypte, les richesses de Babylone vont venir et vont être à toi. Ils sont en train de travailler pour toi, en d'autres termes. Il y a une porte ouverte devant nous. C'est le moment pour nous de traverser cette porte et de prendre ce que le Seigneur a en réserve pour nous. Maintenant est le moment. Concernant l'œuvre de mes mains, commande-moi. Concernant l'œuvre de mes mains, commande-moi. Ne mendie plus. Tu n'es pas un mendiant. Tu n'es pas un... Donne l'ordre. Assume ta principauté. Assume ta principauté et commande-le. Il dit, moi je l'ai suscité en justice et je rendrai droite toutes ses voies. Lui, il bâtira ma ville et renverra libre mes captifs sans prix et sans présent. Sans prix et sans présent. En fait, leur liberté ne va pas coûter. On va aller, on va dire, nous sortons. Et nous allons sortir. Dieu nous a donné le prélude de cela. Quand je vois la famille qui va se faire baptiser, je dis, Seigneur, tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Il y avait une autre personne, la maman de Nancy, voilà. Quand je vois la maman de Nancy venir et se faire baptiser, j'ai dit, écoutez, qu'est-ce qui t'empêche de rêver? Qu'est-ce qui t'empêche de penser? Commence juste à penser. Commence juste à le voir venir et obéir à l'évangile. Écoutez, tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Ainsi dit l'Éternel, le travail de l'Égypte et le gain de l'Éthiopie et les Sabéens, hommes de haute taille, passeront vers toi et seront à toi. Ne t'inquiète pas de ta pauvreté. Ne regarde pas le monde et tu te dis, wow, ils ont tellement de richesses, ils ont tellement de talents. Ils vont venir et ils vont nous les donner. Cette levée de fonds va nous donner 35 000 $ de cette compagnie qui ne croit peut-être pas en Dieu, mais cet argent va servir parce que ça va être les putains de Sabéens et qui vont venir pour la maison de l'Éternel. Je le confesse, je l'ordonne, je le commande dans le nom de Jésus. Ça va passer vers toi et seront à toi. Ils marcheront après toi, ils passeront enchaînés et se prosterneront devant toi. Ils te supplieront disant, certainement, Dieu est au milieu de toi. Écoutez, peuple de Dieu, nous devons nous assurer seulement d'une chose, que Dieu est au milieu de nous. Nous devons nous assurer seulement d'une chose, que Dieu est parmi nous. Et laissez-moi vous dire, nous le connaissons et il est parmi nous. Et son nom c'est Jésus. Alléluia. Et nous pouvons l'invoquer à n'importe quel moment. Là où est son nom, là est sa présence. Là où est son nom, là est sa présence. Dieu est au milieu de nous. Nous devons nous assurer que Dieu est au milieu de nous. Et il n'y en a point d'autre Dieu. Il est unique et seul Dieu. Il est l'alpha, il est l'oméga, il est le commencement, il est la fin. Alléluia, il n'a point d'égal. Il ne consulte personne. Il crée par lui-même. Il crée toutes choses par lui-même. Alléluia. Il dit, mais nous avons un problème. Regardez le verset 15. Est-ce que quelqu'un peut le lire? Le verset 15. Quelqu'un peut le lire. Certes, tu es un Dieu qui te cache, le Dieu d'Israël, le Sauveur. Wow! Certes, tu es un Dieu qui te cache. S'il se cache, nous sommes dans les troubles. S'il se cache,
nous n'allons pas y arriver. S'il se cache, nous sommes foutus, nous sommes finis. Mais il y a une clé. Vous savez, je pense que j'avais déjà parlé de ça. Si je jouais à cache-cache avec Anaël, par exemple, partout où elle va se cacher, c'est clair, je vais la trouver. Mais si moi je me cachais, je peux me cacher de sorte qu'elle ne me trouve jamais. Pourquoi? Parce que elle ne connaît pas autant que je connais. Maintenant, si nous comparons la connaissance de Dieu par rapport à nous, si nous voulons jouer à cache-cache à Dieu, nous pouvons nous cacher et il va nous trouver. Mais lui, s'il se cache, nous sommes finis. Il n'a qu'à se cacher sur Mars. Même sur Mars, il peut dire, bon, ils ont maintenant des engins sur Mars. Il peut aller juste sur Jupiter et puis nous ne pouvons pas y aller. Amen. Donc s'il a un Dieu qui se cache, nous avons un problème. Mais, que tout le monde dise mais. Regardons un petit verset ici. Regardons un petit verset ici. Je l'ai mis pas dans le bon fichier. Regardons Matthieu, chapitre 21. On va juste regarder ces versets dans notre optique. Matthieu 21, verset 16. Il lui dit, entends-tu ce qu'ils disent? Là, Jésus était au temple et les enfants étaient en train de crier, Hosanna, Hosanna, au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Là, là, là. Et puis, là, les souverains, pas les souverains, mais les sacrificateurs étaient indignés. Les pharisiens et toute cette gang étaient indignés. Et ils lui dirent, entends-tu ce qu'ils disent? Oui, leur répondit Jésus. Et là, il leur pose une question. N'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Tu as tiré louange de la bouche des enfants, de ceux qui sont à la mamelle. En référence au psaume 8, verset 2. Psaume 8, plutôt le verset 3. On peut lire à partir du verset 2. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as comblé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au péché. Il est un Dieu qui se cache. Mais si nous pouvons mettre la louange dans nos bouches, il va confondre l'ennemi. Si on peut mettre la louange dans nos bouches, il va être là au milieu de nous. Dieu ne peut pas résister à la louange. La louange, c'est comme un aimant qui attire sa présence. Lorsque tu commences à adorer, il sort de sa cachette et il est attiré par la louange. Lorsque tu commences à le louer, il ne peut plus se cacher. Même s'il était sur Vénus, il ne peut plus, il doit sortir et venir là où on est en train de le louer. Et dire, c'est moi, je suis là. Maintenant, qu'est-ce que tu veux? Je vais montrer ma force de ta part. Écoutez, nous devons être un peuple qui a Dieu au milieu de nous. Et si Dieu va être au milieu de nous, sa louange doit être continuellement au milieu de nous. Nous allons être exorbitants dans nos louanges. Nous allons être excessifs, radicaux dans nos louanges. Nous allons nous rouler à terre pour le louer. Nous allons sauter
voulons sa présence. Parce que nous savons que lorsque nous avons sa présence parmi nous, tout ce peuple viendront et ils diront, vous avez Dieu parmi nous. Vous avez Dieu parmi vous. Il n'y a pas d'autre Dieu et il demeure au milieu de nous. Écoutez, tu ne peux pas trouver Dieu nulle part ailleurs que dans son église. Dieu n'est nulle part ailleurs que dans son église. Dieu n'est nulle part ailleurs que dans son église. Amen. Amen. Si tu veux, un prédicateur a dit comme ça. Si tu veux l'alcool, tu vas à la SAC. Si tu veux de la drogue, tu vas à Berry. Mais si tu veux Dieu, tu vas à l'église. Si tu veux Dieu, tu vas à l'église. Si tu veux une voiture, tu peux aller chez Chrysler, tu peux aller chez Kijiji. Mais si tu veux Dieu, tu viens à l'église. Parce qu'il demeure au milieu de son peuple. Et il est là parmi nous. C'est pourquoi nous louons comme nous louons. C'est pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Mais nous devons apprendre une chose avec ces dieux puissants parmi nous. Il est temps que nous changeons notre façon de penser. Nous ne sommes pas en fuite. Nous sommes en train de poursuivre. Nous ne sommes pas en train de perdre. Nous sommes en train de gagner. Nous ne sommes pas en train de donner. Nous sommes en train de recevoir. Nous ne sommes pas en train de descendre. Nous sommes en train de monter. Nous allons parler avec autorité. Nous allons parler positive parce que la puissance de Dieu est parmi nous pour agir. Il est parmi nous pour agir. Alléluia. Vous savez, c'est Dieu dont on parle aujourd'hui. Il n'est pas loin de nous. Dieu n'est pas loin. Dieu n'est pas... un de mes anciens me disait ceci. Il y a un moment où je vivais vraiment dans la crainte, essayant de... Est-ce que ça c'est péché? Est-ce que ça c'est pas péché? Est-ce que ça c'est péché? Il dit, écoute mon fils, Dieu n'est pas un méchant géant avec une arbalète et toi tu es là sur la terre. Il attend seulement que tu fasses le moindre faux pas pour tirer et t'achever. Certains d'entre nous vivent comme ça. Non. Dieu n'est pas là. Vous avez suivi l'enseignement le dimanche passé. Le diable voulait que nous recevions la colère de Dieu. Il voulait que ce soit d'un coup, que nous soyons zappés. Mais lorsque nous avons péché, il est venu, il a dit, mais qu'est-ce que tu as encore fait? Je t'avais dit de ne pas faire ça. Ok, viens, je vais te montrer comment on va sortir de ça. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Il n'a pas hésité à mettre sa royauté, il n'a pas hésité à mettre sa gloire de côté, revêtir de la chair et venir pour nous rencontrer là où nous sommes. C'est Jésus du Nouveau Testament, c'est le Yahweh ou le Jéhovah de l'Ancien Testament. Au fond, quand tu regardes le mot Jésus étymologiquement, il signifie Jéhovah, sauveur, ou Jéhovah qui sauve. Et c'est ce Jéhovah qui est là aujourd'hui et qui est en train de tendre sa main vers toi. Peu importe ce que tu aurais fait, mais il veut que tu vives avec lui en puissance et en gloire. Il a revêtu de la chair. Il a dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Bon, je vais le payer à ta place. À cette croix où moi je devais aller, il est allé à ma place. Il y est allé à ma place. Je devais mourir pour les péchés. Il a dit, je vais mourir à ta place. Et après la mort, il a été enterré. Il a fait 3 jours. Et son corps n'a pas connu corruption. Le 3e jour, tous les démons en enfer ne pouvaient le retenir.
n'importe quelle combinaison démoniaque qu'on pouvait le retenir. Le troisième jour, il est sorti. Il est apparu à plusieurs et il leur a dit, allez à Jérusalem jusqu'à ce que vous allez recevoir la puissance d'en haut. Il est monté et le jour de la Pentecôte, il a fait descendre cette puissance et l'Église est née. Et nous sommes l'Église du Dieu vivant. Nous sommes l'Église du Dieu vivant. Maintenant, pour que nous puissions jouir de ce privilège, nous devons faire partie de cette Église. Il n'y a pas deux façons, il n'y a pas trois façons de faire partir de cette Église. Il n'y en a qu'une seule façon. Il dit, je suis le chemin. Parce qu'il n'y a pas d'autre chemin. Il dit, je suis la vérité. Parce qu'il n'y a pas d'autre vérité. Il dit, je suis la vie. Parce que hors de lui, il n'y a point de vie. Mais tu me poses la question quant à savoir, mais comment est-ce que je vais recevoir cette vie? En obéissant ou en marchant seulement dans le schéma qu'il a laissé. Il a dit, je suis mort à ta place, je veux que tu meurs à ma place aussi. J'ai été enseveli à ta place, je veux que tu sois enseveli à ma place. Je suis ressuscité à ta place, je veux que tu ressuscites aussi à ma place. Tu t'es dit, oh, je ne veux pas mourir. Il savait cela. Il savait cela. Et il va t'épargner cette souffrance. Il te dit, au lieu de mourir, répands-toi. Mais tu dis, mais c'est quoi la repentance? La repentance, premièrement, c'est une reconnaissance de mon état. Je reconnais que je suis pécheur. J'ai marché hors de la voie de Dieu. Et je te demande pardon, Seigneur. Et quand tu lui demandes pardon, il t'entend. Et il accepte ton pardon. Mais la repentance, ce n'est pas seulement ce regret ou ce reconnaissance. La repentance, c'est aussi une prise de décision. C'est-à-dire, si le monde est contraire à Dieu, et que nous marchons selon le monde, selon la chair, nous marchons dans la direction contraire à Dieu. Quand nous nous repentons, nous faisons un demi-tour. Et le mot repentance signifie littéralement demi-tour. Je marchais vers le monde, mais je me détourne et je commence à marcher vers Dieu. Je mentais, mais je m'arrête, je me retourne, je commence à ne plus mentir. Je volais, je ne vole plus. Je fumais, je ne fume plus. Je trichais, je ne triche plus. Je dois faire un demi-tour. Tu te dis, mais pasteur, il y a de ces choses qui sont difficiles pour moi. Je ne peux y arriver par moi-même. Moi et Dieu, nous savons déjà cela. Mais est-ce que toi tu veux? Comme quelqu'un qui disait, mais j'ai tellement fait de mauvaises choses, de mauvaises décisions, je ne mérite pas. Quelqu'un a dit, hey, arrête de mentir. La question, ce n'est pas, on ne t'a pas demandé si tu mérites ou si tu ne mérites pas. On te demande est-ce que tu veux ou tu ne veux pas. Est-ce que tu veux vraiment être sauvé? Est-ce que tu veux vraiment connaître Dieu? Est-ce que tu veux vraiment marcher dans la voie de Dieu? Il ne t'a pas demandé de payer quoi que ce soit. Il a demandé juste d'obéir. C'est impossible. Oui, si tu veux le faire de toi-même, c'est impossible. Mais avec l'aide de son esprit, c'est possible. Vous savez, si tu m'avais rencontré avant que Jésus me rencontre, tu n'aurais peut-être pas marché sur le même côté du trottoir avec moi. Tu m'aurais peut-être vu ici et tu traverses de l'autre côté. Dieu fait ces choses. Il y a de ces gens ici que tu n'allais pas accepter d'être dans la même salle avant que Jésus ne le rencontre. Et aujourd'hui, si tu es là, c'est parce que Dieu les a transformés. Et Dieu peut te transformer aussi aujourd'hui. Amen. Donc, oui, Dieu peut te transformer. La repentance, c'est une marche.
C'est tout comme un enfant. Tu marches aujourd'hui, tu tombes, mais si l'enfant reste là et il ne veut plus se lever, ça c'est un problème. Mais du temps qu'il se relève encore, et il essaye, il se relève encore, il essaie, éventuellement il va marcher, éventuellement il va courir, éventuellement il va pouvoir marcher. Commence. Dis aujourd'hui, Seigneur, moi je veux te suivre. Et je te promets qu'il va être là pour t'aider. Et cette église va être là aussi pour t'aider, parce que cette église, c'est le corps du Christ. Amen. Maintenant, après la repentance, tu meurs. En fait, littéralement, la repentance signifie mourir dans ma propre volonté pour que la volonté de Jésus puisse vivre à travers moi. Quand je tue ma volonté, tout ce qui meurt doit être enterré. Tu te dis, bon, vous m'avez dispensé de la mort, c'est déjà quelque chose, mais là, vous voulez m'enterrer vivant. Je sors de cette église. Ne sors pas tout de suite. Il y a une autre option. Amen. Le Seigneur a pensé à tout cela. Personne ne veut être enterré vivant, même s'il est mort dans sa volonté. Amen. Il a dit, tu n'as pas besoin d'aller 6 pieds sous terre. Et ton enterrement, c'est ton baptême. Fais-toi baptiser à mon nom. Fais-toi baptiser au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous avons une piscine là-bas. Nous avons un bol. Nous n'avons pas un bol, en fait. Parce que le baptême est un ensevelissement. Tu dois être plongé complètement dans l'eau. Vous savez, le mot baptême, c'est un mot qui a été créé pour masquer la vérité, en fait. Parce qu'on l'a pris juste du grec baptizo, et puis on va commencer à dire baptême. Mais au fond, le mot baptise aussi, on le traduit. Ça veut dire enseveli ou plongé. Et ça devrait être dit, ça devrait plutôt lire, faites-vous plonger dans l'eau au nom de Jésus-Christ. Ou faites-vous immerger dans l'eau au nom de Jésus-Christ. Et c'est ce que nous faisons. Maintenant, c'est pourquoi, tu sais, quand tu enterres quelque chose, tu ne jettes pas juste un peu de poussière dessus, si ce n'est pas enterrer quelque chose. S'il y a un chien qui meurt là-dedans, et qu'on va juste, on prend une poignée de poussière, on jette dessus, et puis on dit, ouf, il est recouvert. Quelques jours après, il va sentir. Et nous allons tous nous pincer le nez. Mais si nous creusons, que nous le mettons, nous le recouvrons complètement. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Je me rappelle l'histoire d'un prédicateur. Il avait des enfants dans le sud des États-Unis. Leur chien est décédé et puis il dit à ses enfants, ok, il est décédé, bon, allez l'enterrer dans le petit bois en arrière de la maison. Et ses enfants avaient tellement peur qu'ils sont allés là-bas. Ils ont creusé un trou rapidement, ils ont mis le chien, ils l'ont recouvert, ils sont vite rentrés, mais une des pattes du chien était à l'extérieur. Une des pattes du chien était à l'extérieur. Il dit, il devait retourner, creuser et l'enterrer comme il faut. Il en a profité pour donner une leçon. Il dit, quand tu t'es fait baptiser, il faut que tu rentres complètement. Parce que s'il y a quelque chose qui est resté, on va sentir l'odeur de ça. Il faut, parce que quand tu t'es fait baptiser, tes péchés restent dans l'eau. Et si on en garde une partie à l'extérieur, les gens vont commencer à le voir. C'est pas bon, il faut tout cacher. Il faut que tu rentres. Donc quand on baptise, on a les yeux grandement ouverts. N'est-ce pas, Pasteur Abou? On plonge, puis on regarde. Enseveli au nom de Jésus-Christ. Et après, il te dit, on ne va pas te laisser là. Personne ne... Et en passant, quand on te plonge dans l'eau, ce n'est pas le nombre de tes péchés qui détermine le temps que tu restes sous l'eau. C'est juste one time, tu sors et puis c'est fini. Amen.
Alléluia. Je me rappelle le baptême d'un vieux monsieur qui persécutait sa famille. Vraiment. Il venait à l'église, il les insultait, il les chassait. Mais un jour, il a cru. Écoutez, tout est possible avec Dieu. Tu penses que les tiens sont durs. Il y a eu de plus durs. Mais un jour, la parole de Dieu l'a touché, il est venu à l'église et il devait se faire baptiser. On l'a amené, le pasteur l'a baptisé au nom de Jésus. Il est ressorti, il pleurait tellement, il s'est tenu le nez, il s'est plongé encore une deuxième fois lui-même. Et là, on s'est dit, mais pourquoi tu fais ça? Il dit, attends, c'est parce que j'en ai fait beaucoup. Je voulais être sûr seulement que tout est resté là. Une histoire authentique. Histoire réelle. Et il dit, j'ai fait tellement de choses que je voulais être juste sûr que tout est resté là-dedans. Et quand on est baptisé, nos péchés sont effacés. Amen. Parce que nous portons le nom du juste. Et nous devons être baptisés au nom de Jésus. Et c'est ce nom qui enlève le péché. Amen. Par le nom du Père, Fils et Jésus. Amen. C'est le nom qui renferme l'autorité. Jésus. On chasse les démons au nom de Jésus. On guérit les malades au nom de Jésus. Vous savez quoi? On chasse les péchés au nom de Jésus. Je sens sa présence. Maintenant, regardez ceci. Je vais conclure avec ça. Il dit, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Il dit, comme je suis ressuscité, vous allez aussi marcher en nouveauté de vie. Et quand nous recevons le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui vient et qui habite en nous, c'est notre résurrection. Nous entrons dans une dimension que nous avions perdue depuis le jardin d'Éden. Lorsque Adam a péché, il y a eu cette interface qui est coupée. Il y a eu cette communication qui était coupée. Dieu qui est esprit ne pouvait plus communiquer directement avec nous. Mais quand nous recevons le Saint-Esprit, nous recevons cet esprit. L'Esprit de Dieu vit en nous. Et nous pouvons communiquer avec Dieu directement. Nous pouvons communiquer avec lui directement. Et quand tu reçois le don du Saint-Esprit, tu vas parler en d'autres langues comme l'Esprit te donne de t'exprimer. C'est la chose la plus fantastique, c'est la chose la plus merveilleuse qui puisse arriver à un homme vivant. Recevoir le Saint-Esprit. Parce que c'est là qu'est le pouvoir de la résurrection selon Romains 8. Car si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ est en toi, celui qui a ressuscité Christ te ressuscitera aussi au dernier jour. Nous voulons et nous devons recevoir le Saint-Esprit. Écoutez, Dieu nous appelle à aller dans cette autre dimension. Dieu nous appelle à être des fils et des filles du Très-Haut. Dieu nous appelle à parler avec assurance et avec autorité. Concernant les œuvres de ma main, en ce qui concerne, concernant mes fils et concernant l'œuvre de mes mains, commandez-moi. Dieu dit, commande-moi. Commande-moi. Dieu te donne la permission de lui donner des ordres. Amen. Parce qu'il veut faire. Dieu veut tellement faire. Il est tellement volontiers de faire. Il est tellement volontiers de faire qu'il désire que tu ne lui laisses pas de choix. Au fait, quand tu donnes un ordre, c'est parce que tu ne laisses pas de choix. Dieu veut tellement sauver ta famille qu'il ne veut pas que tu lui laisses le choix. Dieu veut tellement sauver tes enfants. Il ne veut pas que tu lui laisses le choix. Il dit, donne-moi l'ordre, je suis prêt à le faire. Et si cette église peut réaliser le temps dans lequel nous sommes, cette église va voir des grandes choses, va voir des prodiges qui vous n'avez jamais rêvé. Et c'est le temps d'aller dans les hôpitaux et de prier pour les malades. C'est le temps d'exercer dans la dimension que Dieu nous appelle. C'est le temps de le faire. C'est le temps de le faire. Alléluia.
Je viens parler, papa, sur la vie de l'or. Je viens commander, Seigneur, tes œuvres. Je viens commander ton plan, Seigneur Jésus-Christ. Je viens commander, papa, que tu l'amènes, papa, dans la perfection de ce dont tu l'appelles, Seigneur. Je viens, papa, commander toute confusion de quitter, papa, Ilabachata. Et je viens commander, Seigneur Jésus-Christ, que la perfection des dons que tu as placés en elle, papa, soit un exercice dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, Ilabachata, je viens le commander maintenant, Seigneur Jésus-Christ. Père, qu'elle parle de ta part avec distinction, Seigneur Jésus-Christ. Sans confusion, Seigneur Jésus-Christ. Je viens commander, papa, que la voix, papa, que ta voix soit distincte, papa, Ilabachata. Je viens commander, papa, Ilabachata, que ta voix soit distinguée, papa, sans doute. Je viens commander, papa, que tu l'amènes, Seigneur Jésus-Christ, dans la plénitude, Seigneur, de ce que tu as préparé comme, alléluia, don, papa. Dans le nom de Jésus, 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 au nom de Jésus, alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Il est temps que quelqu'un s'élève et prenne sa place dans le royaume. Alléluia. Il est temps de marcher avec assurance et non de tituber et de trébucher. Il est temps de marcher avec certitude dans ce que Dieu place devant nous. Sans crainte. Sans crainte. Et il est temps de refuser de céder à toute forme d'intimidation. Alléluia. Je veux parler, je vais le déclarer. Je veux parler, je vais le déclarer. Je vais commander concernant mes fils et l'œuvre de mes mains. Commande-moi. Commande-moi. Alléluia. Commande-moi. Si nous pouvons parler au Seigneur juste pour un moment là où nous sommes, si nous pouvons parler au Seigneur juste pour un moment là où nous sommes, dans le nom de Jésus, 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 concernant les œuvres de mes mains, commande-moi. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia. Tu regardes ta vie aujourd'hui. Tu regardes tes erreurs passées. Tu regardes tes choix. Et tu as l'impression qu'il n'y a plus d'issue pour toi. Et que tu ne peux plus devenir quelque chose de respectable ou quelqu'un de respectable. Laisse-moi te dire, le diable est un menteur. Dieu a un plan extraordinaire pour toi. Tu peux. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Alléluia. Dieu peut t'élever, descendre. Dieu peut ressusciter une vie glorieuse. Et la main de Dieu est en train de bouger en Seigneur. Alléluia. Quelqu'un qui doit réclamer sa famille. Quelqu'un qui doit réclamer sa famille. Concernant les œuvres de tes mains, concernant tes fils, commande-moi. Commande-moi. Dans le nom de Jésus. 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 Il va le faire.
Alléluia, Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'élever tous ensemble pour nous? Je vais vous lire le dernier du message du frère Timothy Wisner, parce que je pense que là-dedans, il y a une clé qui est très importante pour nous tous. Il dit ceci: Speak and stronghold will fall. C'est-à-dire, parle et les forteresses vont tomber. And I will do likewise. Non, il dit bind and I will do likewise. Ça veut dire lis et j'en ferai autant. C'est Dieu qui te parle. Il dit si tu lis, il va faire autant. Loose and I will do likewise. Si tu relâches, je vais faire autant. Dieu te dit. Concernant l'œuvre de ma main, commande-le, ordonne-le. Alléluia. Et il dit speak, declare, decree. Your labor is not in vain. Il dit parle, déclare là. Ton travail n'est pas en vain. Il dit I have seen your heart. J'ai vu ton cœur. Your motives, tes motivations. Your patience, ta passion. And I, God, am pleased. Et moi, Dieu, je suis content. You have set my kingdom first in your life. You have set my kingdom first in your life. Tu as placé ton royaume premier dans ma vie. Là où nous échouons toujours, c'est que nous ne plaçons pas le royaume de Dieu premier dans notre vie. Nous devons placer le royaume de Dieu premier dans notre vie. You have set my kingdom first in your life, and I will reward you. Je vais te récompenser. The door is open for just a short time. So speak, prophesy with the ancient anointing that has been from before time. Speak, and my will come forth from your mouth. Ma volonté va procéder de ta bouche avec cette onction qui vient de l'ancien temps. Parle et mets le royaume de Dieu en premier et il va le faire. Il va le faire. Écoutez, le temps est trop avancé pour jouer. Le temps est trop avancé pour être distrait. Parle et vois-le s'accomplir. Écoute, je parle qu'on va avoir un service espagnol dans ces lieux. Je parle, je prophétise que les forteresses vont tomber. Je parle et je prophétise, alléluia, qu'une œuvre espagnole va s'élever en ces lieux. Je parle et je prophétise, je le réclame. Je prends ce que nous avons en ces lieux comme prémisse au éternel. Je commande, alléluia, au peuple espagnol d'être relâché, papa, dans toute l'est de la ville, papa. Comme, papa, il a bachata, alléluia, les oiseaux de proie se rassemblent là où le cadavre se trouve. Laisse, Seigneur Jésus-Christ, que ce peuple se rassemble en ces lieux, papa, où tu as préparé des choses pour eux. Je parle, je le commande dans le nom de Jésus-Christ. Et il va le faire. Alléluia. Alléluia, je le parle et je le prophétise. Je le commande dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas le faire, Seigneur. Tu vas le faire, Seigneur Jésus-Christ. Et Josta. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Parle-les, prophétise. Alléluia. Alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Je veux le dire et je vais le prophétiser encore. Alléluia. Notre ministère que nous faisons auprès des itinérants. Écoutez. Ne méprisez pas les débuts de faible commencement. Nous allons voir une moisson extraordinaire. De ce secteur va sortir de prédicateurs de la parole de Dieu. De ce secteur va sortir de grands hommes de Dieu
qui vont secouer cette province. Alléluia. Qui une fois mentaient pour avoir un petit brin de quelque chose, vont commencer à propager cette vérité et rien d'autre que cette vérité de leur bouche. Ils vont être en feu, alléluia, et consumés pour le royaume. Je vous dis, alléluia, Dieu va le faire. Il n'y a aucun effort qui est en vain. Il n'y a rien de ce que nous sommes en train de faire que Dieu va oublier ou négliger. Tout effort va produire de fruits. Écoutez, prophétise et Dieu va le faire arriver. Il est temps d'arrêter de parler négatif. Il est temps de parler positif. Il est temps de confesser, alléluia, positivité dans la vie des gens. Dieu va le faire. Dieu va le faire et il va le faire. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Alléluia. Vous pouvez venir à l'avant si vous le voulez bien. Les hommes à ma gauche, les dames à ma droite. On va